Et yo salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur Gore. Le vrai, l'unique, pas cette fraude de Thor Love and Thunder. Même si je l'ai trouvé pas mal, le design, on en était très très loin. Donc j'ai vraiment hâte, elle a l'air de rendre super bien les amis. God of Thunder. Thunder? Comment ça God of... Ah non, Thor God of... je suis bête. Normalement c'est le pourfendeur de Dieu, bref. Grave au top, regardez un peu près, voilà. Hop, là, l'artwork comics, où là, il est super effrayant quand même. Et derrière, les accessoires, ouais, ça va pêcher. Pas de petite histoire, donc les amis, c'est parti pour le résumé de Gore version comics. Hein. Allez, let's go, on se retrouve après. Qui est Gore, les amis? Gore, déjà, si vous avez vu Thor Love and Thunder, je suis désolé. C'était un moment dur, mais on a réussi à survivre à ce film, donc passons à autre chose, d'accord? Alors les amis, Gore, c'était tout simplement un esclave, rien d'extraordinaire, il a juste eu un peu de chance car il y a eu une baston de dieu sous ses yeux et l'un de ses dieux a fusionné avec Gore parce que l'un de ses dieux au fait était un symbiote les amis. Et oui, et pas n'importe lequel, le symbiote de Knull. Donc si vous avez vu ma review de Knull, allez-y, allez la voir. Du coup voilà, et ce symbiote lui donne assez de puissance pour pouvoir se venger de tous les dieux car il les rend responsables de la mort de sa famille. Voilà, et qui dit Dieu, on pense tout de suite à quelqu'un en cape rouge, donc Thor. Thor essaie de l'arrêter mais en vain, donc il aura besoin de deux autres versions de lui, une version plus jeune et une version plus vieille, pardon. Et du coup, voilà, ces trois Thor ont réussi à tuer Gore, mais c'était pas facile. Hein. Voilà, c'était un bref résumé, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Sur ce, je vous relaisse avec la review. Bon, les amis, on se retrouve avec ce pack qui est extrêmement maigre. Extrêmement maigre en accessoires. Ouais, c'est pas fameux, mais on va voir ça en détail. Alors, on a... Alors, du coup, les amis, l'épée, franchement, elle est bien réalisée. Il y a rien à dire. Comme d'habitude, le problème pour moi, c'est plastique mou. J'aurais aimé un petit plastique dur. En soi, après, il y a quelques détails, vous voyez, c'est pas que du noir, 100% du noir. Il y a un peu c'est un peu creusé, il y a un peu de relief. Pourquoi pas, mais il manque un truc. Vous voyez, la main est bien symbiotique, c'est cool. Mais il manque un truc. Pour moi, il manque un truc, mais... Elle reste quand même bien stylée et quand on va la mettre, vous verrez, ça fait son charme. Et là, les amis, je pense qu'on va atteindre les points forts de cette figurine. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est ses visages, les amis. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce visage. Regardez-moi comme il est beau. Franchement, ils ont tellement bien géré. Oh. Comme d'habitude, je vous mets des photos à côté, hein. Mais oh là, regardez-moi ce visage. Je pense que c'est 100% accurate, hein, je pense. Hop, là on va passer directement à la figurine parce que c'est un peu la même chose. Regardez-moi, oh là là. Franchement, il est tout simplement sublime. Le visage est vraiment sublime. Il y a rien à dire, genre. Je kiffe. Et là, après, c'est la débandade. Alors, au niveau du costume, donc là, c'est une cape. La cape est très bien réalisée, vous voyez, avec les petits effets, ça. En plus, c'est une cape en symbiote, je crois. Donc, ouais, c'est bien réalisé. Ça se voit que c'est un peu vivant ou c'est un peu bizarre. Donc, vraiment cool. Comme vous voyez, pour changer les têtes, hop. Donc, c'est vraiment une tête capuchée directement. On peut pas enlever ça. Donc, voilà. Ils ont fait l'effort au moins de faire les deux petits tentacules. Donc c'est pas mal. Et ouais, c'est cool. Hop, là, vous pouvez enlever la cape. Du coup, on va juste changer ça pour que vous voyez à peu près ce qui me gêne le plus dans cette figurine. Hop là. Voilà. Donc, on se retrouve avec une tête, des tentacules super bien faits. Et après, un corps tout lisse. Mais vraiment lisse. Donc, je sais, c'est du Marvel Legends et tout ça. C'est rare qu'ils texturent la peau. On a vu, on sait très bien, regardez un peu Namor aussi il est lisse. Mais je sais pas, pour lui, j'avais peut-être imaginé une peau un peu plus... je dirais pas un effet comme ça, mais une peau qui a un peu plus de relief, parce que là, je vous assure que pour moi, la tête, on dirait vraiment, mais la tête est à un autre level, et le corps, c'est vraiment encore normal, vous voyez. Donc avec le petit slip, là, le slip qui est même pas texturé, c'est vraiment que du paint. Les petits trucs noirs, c'est vraiment que du paint aussi. Normalement, dans les comics aussi, c'est plus, c'est dans la peau, ça ressort pas de la peau. Mais je sais pas, peut-être une petite texture à la peau, vous voyez. Là, ils ont fait un peu d'effort de mettre des veines et tout ça. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails comme ça.
Parce que là, je trouve que ça fait vraiment tâche comparé au corps. Alors là, c'est le Matix du futur, les amis. Je sais pourquoi j'ai dit que c'est aussi lisse et tout ça. Au fait, on a sur la tête cet effet d'ombrage super bien géré que j'aurais aimé retrouver sur le corps. Je pense que même si le corps aurait été lisse, avec cet effet ombrage sur la tête comme ils ont fait, ça aurait pu être tellement bien. La figurine, elle aurait pu être oufissime. Et c'est pour ça que je vois un certain décalage entre la tête et le corps. C'est que vraiment, mais la tête, on voit cet effet ombre qui est tout simplement bien géré au fait. Voilà, je vous relaisse à la review. Évidemment, vous n'allez pas l'exposer comme ça, vous allez l'exposer avec la cape. Avec la cape, ça passe légèrement mieux, c'est vrai. c'est vrai. Mais ça change rien que je trouve vraiment le corps lisse au fait. Vraiment lisse. Alors, je vais enlever la cape pour voir à peu près les articulations. Déjà, au niveau de la tête, c'est pas ouf, c'est pas fou. Au niveau de la capuche, en fait, non, je vais remettre la cape, je suis désolé. Je vais pas le couper en montage, je fais ça vite fait. Hop, vous avez les coulisses là. Donc voilà, voilà, on n'a rien, on peut rien monter, c'est, voilà quoi. 360 exorcistes, heureusement, mais sinon on peut rien faire de plus. Donc la tête, c'est vraiment pas très bien articulé. Par contre, après le reste, franchement, voilà, 90 degrés comme vous voyez, double articulation au niveau du coude, la articulation au niveau de la paume comme on aime, les mains qui est cool avec leur vernis noir, là, hop, le torse est plutôt bien articulé aussi, vous voyez, c'est au niveau du bas du torse, donc c'est cool, et vous avez les hanches. Franchement, au niveau regardez, des articulations, il n'y a pas à dire, ça fait le taf, hein. Hop, là, le mollet. Et les pieds qui sont sublimes aussi, j'aime beaucoup. Une sorte de pied-main, je kiffe. Du coup, voilà. Donc vraiment, c'est vraiment la tête qui ne s'articule pas des masses. Vraiment pas des masses et que je regrette je sais pas, il manque un petit truc. De toute façon, on verra à la conclusion, mais pour moi, il manque un petit truc. Bon, on va la comparer à d'autres figurines et let's go. Je pense que je suis allé très rapidement, hein, mais allez, c'est parti. Oui, les amis, mais bien sûr que oui, elle pète. Bien sûr que oui, elle déchire. Bien sûr que oui, ça fait son effet waouh. J'ai beau dire des trucs, voilà, quoi. Regardez à peu près, ça le fait. Ça le fait. Même si l'épée, ils auraient pu la mettre un peu plus grosse, mais ça le fait. Vous voyez? Franchement, honnêtement, voilà. Elle fait largement le taf. Je pense que la majorité d'entre vous vont l'exposer avec la capuche parce que ça lui rend un peu plus badass. Comme ça fait vraiment en tant que baston, vous voyez, mais je pense qu'il y a match entre les deux têtes parce que les deux se valent, c'est vraiment équivalent, quoi. Alors, du coup, les amis, on va faire un petit comparatif. Comme vous avez vu, j'ai ramené quelqu'un qui lui ressemble. D'ailleurs, c'est à cause de ce monsieur qu'on n'a pas eu le design dans Thor Love and Thunder. Ce qui trouvait que non seulement il ressemblait déjà trop à Voldemort celui-là, mais il ressemblerait aussi à... je sais plus son nom, à l'un des enfants de Thanos, donc vous voyez à peu près. Voilà, mais mine de rien, franchement, Hasbro, ils sont vraiment améliorés, hein. Donc là encore, ça allait, et là on disait, ouais, c'est cool, il y a tout plein de détails et tout ça, c'est juste un peu les yeux qui déconnent, mais là, hop, là les amis, impressionnant. Impressionnant, donc voilà, vous voyez, bien évidemment, on va le comparer au Thor, Ops, héros de Galactus, donc ouais. Cool. Ensuite, on va le comparer au Thor Love and Thunder. Du coup, voilà, on a le Thor de Thor Love and Thunder. Il aurait combattu cet être, mais bon. Il aurait pas fait long feu vu sa stupidité. Ensuite, on a bien sûr le Gore version movie. Alors moi, j'aime quand même le Gore movie. J'aime bien, c'est juste parce que c'est Christian Bale au fait. Et la tête est tellement bien faite, les amis. Il met tellement pression, genre en mode... Donc voilà, mais clairement ce design foudroie lui, hein, largement. Mais vous voyez à peu près, donc ouais, c'est cool. Donc les amis, on passe déjà à la conclusion parce que en soi cette figurine, j'ai pas grand chose à dire. Je vous l'ai déjà dit dans la présentation des articulations, donc on va un peu résumer. Pour moi, franchement, honnêtement, ces têtes sont vraiment bien faites. Vraiment, il y a rien à dire, c'est vraiment ouf. Je suis juste un poil déçu comparé au reste. Vraiment le corps, que ça soit le petit slip, que c'est simplement du paint et tout ça. Il y a pas de texture, il y a pas grand chose. La cape est bien gérée, il n'y a pas à dire, la cape est bien gérée, c'est juste ce petit côté où là, ils ont juste dessiné sur le corps, en fait. Il n'y a pas vraiment de texture de peau, j'aurais aimé, je sais pas, un petit, genre, vous voyez
toutes ces pliures là au niveau des tentacules, peut-être les retrouver sur le corps, je sais pas, ou un peu plus de veines comme ici, je sais pas. Je lui trouve vraiment lisse au fait. C'est vraiment lisse et là je vois vraiment la différence, le contraste que Hasbro est en train de faire parce que en termes de tête, il commence vraiment à être au top. Mais le truc, c'est que des fois, le corps ne suit pas. Donc, on a une tête au top et un corps qui fait encore plastique, voilà, quoi. Oh, pardon, on a une tête au top et voilà, bon, vous avez compris. Mais du coup, ouais. Et ça m'énerve un peu. Même chose pour l'épée, peut-être avec un effet un peu plus d'effets, plus de relève, bref. J'en demande beaucoup, ça reste quand même du Marvel Legends Hasbro, c'est une trentaine d'euros. Là, je crois qu'elle est à peine à 28 euros. Donc, honnêtement, elle fait parfaitement le travail, les amis. Je ne peux que vous la conseiller parce que ça reste quand même une bonne figurine et un bon prix. Peu d'accessoires, vraiment peu d'accessoires, mobilité de la tête bof. Donc voilà, mais ça reste quand même une bonne pièce. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. N'oubliez pas, j'ai un Discord dans la description. Je suis sur Instagram aussi. Checkez la description, vous aurez toutes les infos. Et sur ce, moi je vous laisse. Ciao, je retourne dans ma petite grotte là et c'est parti. Bonne collection à vous. Ciao, ciao.